Le samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 s'est déroulée la deuxième édition du Salon des métiers d'art du Perche. Ce week-end était organisé dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art et par la maison du parc naturel régional du Perche situé au manoir de Courboyer. Allons à la rencontre des acteurs de cet événement qui a réuni 32 artisans et 1800 personnes. Non, c'est pas un métier répandu. C'est pas simple aujourd'hui dans notre monde moderne de maintenir ces savoir-faire là. Dans le rapport qualité-prix, maintenant on arrive en fait à avoir des tarifs très raisonnables, alors que la qualité, on est sur du fer qui est vraiment du fer forgé, quoi. Donc fait à l'ancienne traditionnellement. On travaille beaucoup sur du local, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent peur de faire venir des artisans en se disant que ça va être de toute façon trop cher. Or c'est pas toujours le cas. Avec les techniques de trempage ou de louche, de fabriquer du sur-mesure pour des candélabres anciens, tout ce qu'on veut, dedans, dehors. Tout est fait à la main de A à Z, et c'est vrai que par contre on est sur un bijou qui reste abordable. Sur une plaque de stuc que je graphite, c'est-à-dire que je le gratte de manière à pouvoir découvrir les couches d'enduit. Et sinon, je travaille essentiellement des peintures, des recettes traditionnelles. Je pars de la peau et après je peins le produit terminé. Je peux faire le sur-mesure, mais je fais également ma collection pour pouvoir présenter les produits. Je veux quand même donner de la qualité aux clients, mais avec un prix raisonnable. On est là pour justement parler des métiers qui sont, on peut dire, en voie de disparition, mais la couture pliée, c'est... Ouais, voilà, je suis dans mon atelier, je fais la couture main et je m'éclate à travailler le client. Voilà. C'est un hommage que j'ai souhaité rendre aux métiers d'art, de les prendre dans leur environnement, avec leur technique de travail, sans cause, tout dans la spontanéité. Le métier de potier est un métier passion, est un métier qui n'est jamais monotone. On ne peut pas faire ça sans passion parce que c'est quand même un peu ardu et relativement difficile quand même. La vannerie, parce qu'on est vraiment dans son... Je sais pas, c'est agréable, c'est assez relaxant, on va dire. Trouvez-moi un métier qui puisse relaxer les gens. C'est la technique traditionnelle. Les moines déjà au XIIIe siècle faisaient à peu près la même technique. De la restauration, de la reliure traditionnelle et de l'emboîtage, des boîtes aussi de conservation. Je le découvre. J'essaie d'ouvrir au maximum les débouchés, les interlocuteurs. Je présente sur le stand mon travail sur les 3 sièges que l'on voit ici, et le décor est complété par 3 meubles qui sont faits par un ébéniste et on présente chacun notre travail. Ça fait 40 ans que je suis dans le métier, ça fait 40 ans que je découvre mon métier, quoi. Et je pense que c'est pas fini, on en découvre toujours, quoi. C'est la passion, quoi. Voilà, je crois que c'est ça. C'est vraiment un travail, vraiment c'est en partenariat, vraiment ensemble. Voilà, on va être, il y en a un qui va être peut-être un peu plus technicien, un peu plus créateur, et voilà, on va toujours, ensuite il va y avoir une corrélation entre nous. L'intérêt aujourd'hui de la dentelle, c'est qu'elle a su se diversifier, aussi bien au niveau des matières que des couleurs. Ici vous êtes chez le pendulier, voilà, qui restaure les pendules anciennes. C'est un métier ancien qui est merveilleux, qui est en voie de disparition. Les penduliers, il y en a de moins en moins. Principalement que de la restauration, conservation du mobilier en général. C'est vrai que c'est un travail assez fastidieux et puis l'intérêt d'être relativement patient.
Donc je suis créateur joaillier, je fais du bijou sur mesure et pièces uniques, avec le métal des clients et les pierres des clients. Ça permet d'alléger le budget des clients et aussi qu'ils puissent un peu plus s'éclater sur les créations. Mon but c'est de décorer à l'intérieur de maison, les murs, les plafonds, suivant le style de la maison. Après on travaille bien sûr suivant le mobilier de la maison, suivant l'endroit, les couleurs, les goûts des gens.